l'importation des produits sur la France, en faisant un petit focus aussi sur l'Europe. Est-ce que tout le monde parle français ou vous avez besoin de traduction? Everything is okay? Ok. Donc on va la faire en français, comme ça ce sera aussi pour les gens qui passent dans les allées, ils pourront en profiter. Pour information, donc, Biodéveloppement est une entreprise française qui s'occupe de l'enquête consommateur. Nous avons un panel consommateur qui achète majoritairement du bio en magasin spécialisé. Nous avons 7000 personnes qui répondent à des enquêtes et nous faisons de la data marché sur le marché du magasin spécialisé français qui nous permet de joindre le quanti au quali dans toutes vos études marketing et dans vos business plans d'importation sur la France. Et aujourd'hui, la conférence qu'on va avoir aujourd'hui, ça va être un focus sur l'Europe, sur le bio en Europe, très rapidement, et descendre sur le bio en France, les produits et voilà, le marché. Et on fera un focus très important sur le consommateur bio pour que vous compreniez bien la spécificité du consommateur bio face aux autres pays. Voilà. Aux autres pays que vous pouvez, dont la provenance de vos produits. Et vous allez avoir un ensemble d'informations. Pour pouvoir avoir l'ensemble des informations que vous avez besoin pour importer vos produits en France. L'Europe. L'Europe est le deuxième marché au monde pour les produits bio derrière les États-Unis. Les ventes au détail de produits biologiques représentent 48 milliards en 2020. Et en 2009, depuis 2009, le marché bio européen a plus que doublé. C'est très important que vous compreniez que le bio n'est pas un mouvement, une mode, mais vraiment un mouvement de fond sur l'Europe. Et vous allez voir que sur la France, ça l'est aussi. Le poids des pays européens en bio en 2020, la France, c'est 27%, égal à l'Allemagne. On pense toujours que l'Allemagne est un pays très très bio, et la France est un pays très bio aussi. Et on voit les autres pays, bon, on a encore les Royaumes-Unis ici, maintenant il n'en fait plus partie, mais on voit bien la répartition, qui est relativement faible. Les deux leaders sont vraiment l'Allemagne et la France, à égale composition. L'importation des produits bio par région, donc l'importation sur les territoires européens, on voit qu'on est à 25% d'Amérique du Nord, 5% d'Amérique du Nord, 25% d'Amérique du Sud et 33% sur les autres de provenance. C'est notamment tout ce qui est épices, tout ce qui est légumes et fruits exotiques. Et donc là, on va avoir vraiment un positionnement autre. Et tout ce qui est Amérique du Sud, on va trouver tout ce qui est les produits de saucisserie et différentes choses de ce style-là. Voilà, ça c'était pour l'Europe. On passe assez rapidement. Hop. La France, le marché c'est 13,2 milliards en 2020, avec une répartition qui est relativement simple, c'est que 12,7 millions en domicile, c'est-à-dire en magasin, vous allez trouver les produits en magasin, et 505 millions en restauration. C'est quelque chose qui va fortement évoluer dans les années qui vont venir, puisque nous avons une nouvelle loi qui se met en place à partir du 1er janvier 2022, sur le fait que la restauration devra offrir, la restauration non commerciale, c'est-à-dire tout ce qui est cantine, restauration d'entreprise, devra offrir un minimum d'un repas bio par semaine, alors qu'actuellement, il devait composer 20% de ses menus en produits bio, une fois par semaine. Donc on va vraiment avoir une consommation relativement importante. Et donc ces chiffres en restauration vont fortement évoluer en 2022. Voilà, près de 5% de la consommation alimentaire des ménages en France est composée par des produits bio. Et donc ça représente 188 € par an et par personne. La répartition, donc la distribution des produits bio, majoritairement c'est la grande distribution, c'est les hyper et supermarchés. Et derrière, nous avons les magasins spécialisés ici. Il faut comprendre que pourquoi la grande distribution est un gros émetteur, un gros vendeur de produits bio, c'est parce que la grande distribution est un gros émetteur de trafic. Ce sont des usines à trafic
sont des gens qui savent générer un trafic de consommateurs. Et quand vous avez que 1 ou 2% qui achètent du bio, bah, quand vous avez 15 000 personnes qui sont entrées dans un Auchan, dans un Carrefour, forcément, on a des volumes relativement importants en bio. La confiance en bio, on est à 86%. J'illustre la slide qui est juste avant. 86% des consommateurs qui achètent un produit bio au magasin Spé Bio le considèrent comme bon, et on tombe qu'à 48% en grande distribution. Donc on voit bien que la confiance du produit bio se fait majoritairement dans les réseaux spécialisés. Ici, vous avez la répartition de la provenance des produits vendus en France, et on voit bien que 67% des produits qui sont vendus en bio en France en 2020 étaient des produits français. Ici, on va avoir en bleu tous les produits en EU. Donc, je ne sais pas les pays de provenance de vos entreprises. Et on est à 15% pour les autres pays que l'Union européenne. Bien évidemment, on va avoir sur la France tous les produits de l'agriculture et de l'élevage qui sont principalement faits en France. 99% pour les œufs, 98% pour les produits laitiers et 95% pour les produits viande fraîche. C'est normal, ça fait partie de notre... la France est un pays agricole à la base, et vin et autres boissons alcoolisées, parce que là, c'est notre savoir-faire et c'est notre histoire. On va descendre sur les autres produits. Boulangerie, pâtisserie fraîche à 75%, les traiteurs et surgelés à 68%, légumes à 78%, même si nous sommes un pays d'agriculture, nous importons quand même 21% de nos légumes bio. Les fruits, bien évidemment, on a un équilibre, puisque la France n'est pas un pays, avec le réchauffement climatique, on y arrivera peut-être, mais pour l'instant, nous ne sommes pas un pays à production de fruits nécessitant du soleil. Et l'épicerie, boissons non alcoolisées, mer, saucisson, voilà, c'est relativement réparti. Donc, si vous êtes sur ces bases ici, qui sont les viandes, le lait, les œufs et les vins, ça risque d'être compliqué, sauf si vous avez une spécialisation. On reconnaît, les Français achètent des produits qui viennent d'autres pays sur ces familles-là, s'il y a une réelle recommandation, une différence par rapport aux produits qu'ils trouvent. Si vous avez des alcools qui sont régionaux, si vous avez des laits qui sont produits d'une certaine façon, ou si vous avez des viandes qui viennent, comme la viande de grison, des choses comme ça, là, vous pouvez arriver sur la France. Les consommateurs vous suivront, mais il faut une réelle différenciation. Ça, c'était le marché. Maintenant, on va passer sur le consommateur. On va parler, pour que vous compreniez bien, je vous explique un petit peu le vocabulaire que je vais utiliser. Les adeptes sont des consommateurs qui consomment depuis plus de 3 ans de la consommation bio régulière. Les en migration sont des gens qui ont moins de 3 ans, et les en découverte, c'est moins d'1 an. C'est-à-dire que ce sont des consommateurs, notamment, qu'on a découverts principalement durant les périodes de confinement l'année dernière. Dû à l'attestation de déplacement, ils ont été en proximité, ils sont rentrés dans les magasins spécialisés et ils y sont restés. C'est très important, c'est pas parce qu'ils sont rentrés qu'ils s'en sont sortis. Ils sont restés, ils sont devenus clients. Peut-être pas à 100% de fidélité, mais ils sont restés clients. Donc on a vraiment cette répartition qui est très importante et qu'il faut bien comprendre. Les adeptes qui représentaient 60% des consommateurs rentrant dans un magasin spécialisé il y a encore 3 à 4 ans ne représentent plus que 40% parce que les en migration et en découverte ont fortement augmenté. C'est pas parce que les adeptes ont disparu, c'est parce que les consommateurs en migration et consommateurs en découverte sont arrivés bien plus nombreux, et donc la répartition des typicités de consommateurs allant en magasin spécialisé ont bien changé depuis 3 ans. Et ce qui veut dire une chose importante, c'est que le consommateur bio vient chercher majoritairement en magasin spécialisé de la sécurisation, de la qualité et du goût. Il ne vient plus forcément pour changer la planète. Les adeptes achetaient des produits bio pour changer la planète. Les en migration, en découverte, viennent chercher des produits pour eux, et donc des produits de sécurisation, et donc des produits ayant du goût. On vient chercher des tomates cœur de bœuf qui ont du goût, plutôt que des tomates qui n'ont jamais vu le soleil, qu'on trouve en grande distribution. Les critères de choix d'un produit bio, on est bien sur la qualité des produits. Ça ne sert à rien d'importer un produit bio en France si le niveau de qualité
n'est pas reconnu par le consommateur. Parce que le consommateur ne vous suivra pas même en grande distribution. Le produit bio a comme image pour le français une image de qualité des produits. Et c'est très important de comprendre ça quand vous importe, parce qu'un produit allemand qui est magiquement bon en Allemagne ne peut ne pas convenir au goût et saveur d'un consommateur français. Donc il faut vraiment étudier ça avant d'arriver, sinon vous allez avoir des déboires. Le consommateur français a une culture de la nourriture parmi les différents peuples qu'on peut trouver en Europe relativement importante et un savoir-faire, puisque je vous rappelle quand même qu'en école primaire, on est le seul pays en Europe à avoir en école primaire une formation sur l'alimentation. Les maîtresses éduquent les enfants sur l'alimentation. Donc c'est un des seuls pays en Europe qui le fait. Donc on a une culture de la nourriture. Les labels, 36%. Si vous avez un label étranger, il faut d'abord qu'il soit reconnu évidemment par le territoire français, par la législation française. Mais s'il est connu, qu'il est reconnu, il faut l'expliquer parce que le consommateur bio connaît les labels classiques, français. Mais si vous avez un label spécifique, allemand, danois ou autre, il faut vraiment l'expliquer. Et le dernier, c'est le type de magasin. Si vous avez des produits à flux important ou à volume important pour votre production, n'allez pas en magasin spécialisé, allez plutôt en grande distribution, en restauration. Si vous avez des produits qui sont plus qualitatifs avec une production qui est un peu plus succincte, allez en magasin spécialisé parce que vous n'avez pas le même volume et le même trafic. La qualité des produits, donc premier critère. Les en découverte, donc ces nouveaux consommateurs mettent bien les labels en premier critère parce que c'est le seul moyen de compréhension d'un produit bio par rapport aux produits conventionnels qu'il trouve en grande distribution mais qu'il ne comprend pas forcément. Il a besoin d'une sécurisation. Et on voit bien, les grands groupes internationaux ont créé des labels internes pour faire croire aux consommateurs que le produit était bon parce qu'il était reconnu par un label. Or, le consommateur, maintenant, il a compris la différence entre un label, on va dire, politiquement ou public, et un label privé d'un industriel. Donc, il regarde bien le label. Les trois groupes, donc les en migration, découverte et adepte, nous parlent bien qu'ils voudraient un logo spécifique, un label spécifique pour les magasins bio. Pourquoi ? Parce que les produits, qu'ils répondent sur la qualité des produits, sur le plaisir de consommer un produit bio en magasin spé est différent d'un produit consommé en grande distribution. Contrairement aux consommateurs conventionnels où le prix est la première composante. Donc on voit bien que la qualité des produits est recherchée par le consommateur qui vient acheter en magasin spé, qui vient acheter un produit bio, comparativement à un produit conventionnel où il va venir chercher un prix. C'est très important que vous compreniez ça. Le prix n'est pas un obstacle à un produit bio si on respecte bien la répartition des masses de prix. Le critère d'un choix d'un produit, je préfère acheter un produit bio local ou un produit non bio venant de loin. Ici, les adeptes, les en migration en découverte, on voit bien qu'ils sont plutôt d'accord d'acheter un produit local. Et ça, c'est pas forcément une bonne information pour vous, importateurs. Mais vous allez avoir une information, c'est que les en migration, les en découverte ou les adeptes vous disent clairement qu'ils préfèrent un produit venu pas loin, qui est non bio, qu'un produit bio qui vient de loin. Donc, si vous avez un produit bio qui vient de loin, vous devez l'expliquer pourquoi. Le consommateur va comprendre qu'on fait pas de bananes en France, qu'on fait pas d'épices ou très peu. Donc, il va le comprendre. Mais il faut l'expliquer. Si vous êtes importateur, vous devez expliquer pourquoi vous arrivez avec ce produit en France. Et donc, vous devez avoir valeur et attente de cohérence derrière le mot bio. C'est très important que vous compreniez ça. Le consommateur bio va préférer des produits locaux à vos produits d'importation, sauf si vous lui expliquez. Les budgets alimentaires des produits bio, ça c'est une très bonne nouvelle puisqu'en 2021, en augmentation ou stable, on est très très majoritaire. Donc le marché du produit bio en France est un marché qui se porte bien et qui continuera à croître. Même si les chiffres sont un peu compliqués en ce moment dans les magasins, que ce soit la grande distribution ou que ce soit dans les marchés spécialisés, le marché du produit bio
continuera parce que la demande est là. Ce que l'on a actuellement, c'est une migration des achats en magasin vers des achats sur l'artisan. On va rechercher de la qualité. J'achète moins, mais j'achète mieux. Et donc, on a moins de flux en magasin parce qu'on a plus de flux sur l'artisan. On va manger moins de viande par semaine, mais par contre, on va l'acheter chez l'artisan parce qu'il va nous conseiller la meilleure viande qu'il faut. Donc, pour le même budget qui va être affecté à la viande, à cette nourriture-là, on va avoir moins, mais bien meilleure qualité. Et donc, c'est pour ça qu'en magasin, vous devez aussi créer la différenciation en parlant de la qualité et pourquoi. Donc, le marché bio, si on regarde bien 2018-2020, on est quand même toujours très positif. Et même par rapport à 2018, on est plus positif en 2021 qu'on l'était en 2018. Donc, le marché du magasin, le marché du produit bio est bon. La demande sera soutenue dans les années qui viennent. Ne vous inquiétez pas. Il faut juste continuer à sortir des produits bio, bons et attendus par le consommateur. Là, on va aller sur l'innovation. C'est très important de comprendre ce que vous faites quand vous parlez d'innovation. L'innovation bio d'origine française, c'est majoritairement en 2025. Si on va se projeter sur les années 2025 pour que vous compreniez un petit peu ce que le consommateur a comme idée dans l'avenir, il va nous parler d'un bio d'origine française. Il va nous parler d'ultra local. Donc vous allez avoir, vous importateur de produits étrangers, vous allez avoir un caillou dans votre chaussure, mais il faudra l'expliquer. Et quand on regarde bien 2025, imaginez-vous, l'évolution, on revient sur la slide d'avant, en forte hausse, on voit bien que c'est la jeune génération qui vous dit. Donc, le marché est soutenu parce que les consommateurs veulent consommer bio, mais en plus, c'est la jeune génération qui le dit majoritairement. Donc, les prochaines années, pour la bio, ça sera positif. Mais, on doit répondre à leurs questions de qualité, de sécurisation et de plaisir. Dernière chose, ça va un peu moins vous concerner puisque ça va être un peu plus compliqué pour vous, importateurs de produits, mais le consommateur français nous dit qu'il veut participer à la co-création des produits. Il veut être acteur, mais pas uniquement qu'on lui impose des produits parce qu'ils sont soi-disant innovants et des nouveaux produits. Il aimerait bien participer dès la co-création, dès la création, dès l'idée, il voudrait participer à ça. Ça va être beaucoup plus compliqué pour vous, mais c'est pour ça que je vous dis, adaptez-vous à au goût et à l'attente du consommateur français ou expliquez bien votre produit, pourquoi il est comme ça par rapport à vos produits d'origine. La vision des saisonnalités, oui, absolument. N'importez pas des tomates. Il y a des gens qui font des fruits et légumes, n'importez pas des tomates en plein hiver, ils la refusent. Il a bien compris le cycle des saisonnalités. Alors qu'on va nous dire dans des hypermarchés qu'il faut de la tomate toute l'année. Non, le consommateur bio comprend bien. Et là, c'est pas à 60%, c'est à 85%. Donc, si vous êtes fournisseur de fruits et légumes ou de produits à saisonnalité, respectez bien cette saisonnalité et le consommateur vous suivra. Parce qu'il comprendra que vous êtes quelqu'un qui lui fournit des produits de qualité et qui est respectueux donc de la planète et donc qui va vous lui donner du goût et de la saveur. Parce qu'on sait très bien qu'une tomate qui n'a jamais eu le soleil en plein hiver, même dans les meilleurs pays du monde, n'aura pas le même goût qu'une bonne tomate cultivée en plein soleil, en pleine saison. La vision des produits importés, là ça vous concerne complètement, et des labels par le consommateur. 57% nous répondent. Je ne sais pas où sont moins bons. Pourquoi ? Parce qu'ils ne respectent pas les droits des travailleurs. Ils n'ont pas d'image de vos produits. Le transport pollue. Si vous êtes de grandes exportations, ils comprennent que c'est pas très très bien. Et on revient sur la première slide qui dit je préfère consommer local ou ultra local. On revient sur cette notion-là par rapport au transport. Et j'ai moins confiance dans le cahier des charges. Si vous avez des labels qui ne sont pas connus en France par le consommateur bio, vous devez les expliquer. Parce qu'il a moins confiance. Et pourquoi il a moins confiance ? Parce que dans les enseignes de distribution conventionnelles, on leur a promis monts et merveilles pour des produits qui étaient fabriqués dans des pays à bas coût, où il a pas trouvé de plaisir, ça n'a pas répondu à son appel.
Et je vous rappelle que la majorité des consommateurs qui viennent en magasin spécialisé sont des consommateurs en migration, et ce sont donc des consommateurs qui sont multi-réseaux et qui achètent autant en grande distribution qu'en magasin spécialisé ou chez l'artisan. Et donc, ils connaissent bien cette problématique des produits qu'on leur a fournis qui ne marchent pas, qui ne leur apportent pas le goût et la saveur. Voilà, je vous propose maintenant qu'on fasse une question-réponse pour voir si vous avez des questions ou des points particuliers à aborder par rapport à ce qui a été projeté. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y avait quelque chose? Est-ce que vous voyez des saturations sur certains produits? Oui, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure ici. C'est ce qu'on voyait ici sur la répartition des provenances et des besoins de consommation de produits. Sur les produits d'agriculture ou d'élevage, là, clairement, on a ce qu'il faut en France et le consommateur ne veut pas aller chercher ailleurs parce qu'il sait qu'il va trouver ce qu'il faut en France. Donc sur ces marchés-là, c'est très compliqué, sauf d'arriver avec une spécificité qui est bien reconnue par le consommateur. Par rapport aux tendances que vous venez de donner du consommateur français, est-ce que c'est en avance par rapport à l'Europe ou est-ce qu'il y a des points de différenciation ou est-ce que c'est vraiment commun aux consommateurs européens? Alors, le consommateur français est sensiblement égal au consommateur européen. On voit sur la Belgique, on voit sur l'Allemagne des tendances au local, à la consommation des produits de leur pays. Ça, c'est quelque chose qui est assez classique et on voit une uniformisation sur cette attente du local, sauf sur les pays comme l'Angleterre, sur les pays comme le Danemark, des choses comme ça, où on a très peu de production et donc on a besoin d'importation. Donc cette logique de local est moins importante. Par contre, sur les pays comme l'Allemagne, sur la Belgique et sur la France, sur les pays que je maîtrise un peu plus, sur les pays européens, cette tendance de moins consommer mais mieux consommer est relativement importante. La seule différence, c'est que le Covid a apporté ces 3 confinements qu'on a eu en France, des confinements lourds et serrés, nous ont apporté à refaire à manger. Et donc est revenu dans notre culture. Je rappelle que à l'école maternelle, on forme les enfants à faire à manger, à la bonne alimentation, qu'on n'a pas sur les autres pays. Donc on est revenu sur nos valeurs primaires du français qui aime bien manger. Et là, on a un petit peu plus d'avance sur les autres pays. Oui. Vous parliez de vente directe. La vente directe, c'est quoi? C'est le e-commerce, j'imagine. Ça peut être aussi le petit artisan. Alors, la vente directe, c'est le magasin de producteur, donc sans intermédiaire, la vente internet et l'artisan boucher charcutier. Excusez-moi, mais est-ce que vous avez un point sur les cantines scolaires? Alors, sur la restauration, non, parce que l'année 2020 a été très compliquée pour nous. Et donc, on n'a que des données sur 2019, sachant que, ce que je disais, au 1er janvier 2022, il y a une loi qui va obliger en restauration non commerciale à faire un repas complet par semaine bio. Avant, on était une obligation d'avoir un repas par semaine à 20% de produits bio. Maintenant, on a à partir du 1er janvier 2022, une obligation d'un repas complet bio par semaine. La problématique que l'on va rencontrer, c'est un manque de matière. Et donc, on a une problématique dans la restauration qui dit, je veux bien appliquer la loi, sauf que j'ai pas la matière. Parce que quand vous êtes dans un restaurant scolaire, vous avez 400 enfants qui viennent manger, eh ben, c'est compliqué de trouver de la matière pour faire 400 repas bio une fois par semaine. Donc, ça va s'étaler sur l'année 2022, mais c'est une tendance de fond sur la restauration sur le produit bio. Oui. Il doit y avoir un problème de distribution quand vous avez plusieurs fournisseurs. Est-ce que vous voyez un modèle de distribution pour ces cantines scolaires? Ces cantines scolaires s'approvisionnent soit en local. On voit beaucoup de mairies en local qui achètent chez le petit producteur qui habite la ville ou qui habite le village. Donc il y a deux types de distribution. Il va y avoir ces achats très locaux pour vraiment importer cette notion de local jusqu'à dans l'assiette des enfants. Et ensuite, on voit une évolution sur les grossistes de l'Horeca, sur leurs propositions et sur leur gamme de produits. On voit que maintenant, ils intègrent dans leur gamme de produits plus en plus de produits bio. Et c'est très important parce que il y a une demande qui va se créer, il y a une demande qui va arriver. Et là, il va falloir y répondre.
Si vous avez un point sur le e-commerce particulièrement ou pas du tout? Alors oui, mais pas dans cette conférence-là, parce que j'ai une autre conférence sur le digital. Là, si vous donnez votre carte, je pourrais peut-être vous donner quelques informations. Sachez que le digital est un moyen d'information et un moyen d'action pour la majorité des en migration et des en découverte. 60% des actes d'achat non alimentaires réalisés dans les bio ou dans l'écologique sont faits en termes d'information sur Internet avant. On va chercher pour 60% des actes d'achat non alimentaires de l'information sur Internet avant d'aller en magasin l'acheter. Et on va en magasin pour avoir un vendeur qui nous confirme que le produit que l'on a vu était bien adapté à ce que l'on a besoin. Et, ça c'est la première des choses, concernant les produits alimentaires, on voit une volonté des en migration et des en découverte, donc c'est 60% des consommateurs qui rentrent dans des magasins spécialisés, une volonté d'avoir une partie digitale, parce que je suis habitué à ces applis de commande, je suis habitué au click and collect, je suis habitué à ces drives piétons ou voitures, et donc j'ai besoin de cette offre-là. Et on voit bien que les magasins spécialisés investissent sur cette partie digitale, parce qu'il y en a besoin, parce que le consommateur, 60% des consommateurs en migration sont les consommateurs qui composent un magasin spécialisé, ont besoin, veulent une proposition digitale. Donc le digital n'est pas un ennemi du magasin physique, je le répète, c'est très important, c'est bien un complément. Sauf que maintenant, pour 60% des consommateurs qui rentrent en magasin spé, c'est une obligation. Donc si vous êtes fabricant, vous devez avoir un site internet qui soit vraiment informatif et qui soit vraiment intéressant. Si possible en français, c'est mieux, parce que on n'est quand même pas en France des grands fanats des langues étrangères, il faut bien le reconnaître. Mais aussi en magasin, si vous avez des magasins, l'importance des pages Facebook, des pages Instagram, pour donner le relais d'information de ce qui se passe en magasin sur le digital. Et si vous êtes livreur, si vous êtes fournisseur de tous ces magasins-là, n'hésitez pas à faire des posts et à leur envoyer pour qu'ils les relaient. À leur envoyer de l'information qui compose leur page digitale. Ils ont besoin de contenu. Pourquoi? Parce qu'un magasin, son premier job, c'est de servir le client, c'est pas de faire du contenu Internet. Et donc, si on peut leur apporter du contenu, c'est très important. Eh bien écoutez, je vous remercie. Bonne fin de salon.